un bon timing assure la réussite. Salut mon ami, je suis très heureux de pouvoir prendre quelques minutes avec toi pour un sujet qui me semble important. J'aimerais qu'on puisse parler du temps. Alors rassure-toi, l'idée c'est pas de parler des banalités qu'on va se raconter sur la météo quand on n'a rien à se dire. Moi, j'aimerais te parler du temps qui se présente à nous. Et le thème de mon partage aujourd'hui, c'est un bon timing assure la réussite. En fait, s'il y avait un mot qui devait définir notre société, je crois que ce serait le mot instantané. C'est tellement que les choses vont vite, elles sont immédiates, il y a tout qui se passe à la seconde, etc. Et j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je pense que j'ai connu les photos qu'on devait faire. Tu sais, on devait remplir un film, il faisait 24 ou 36 poses, puis tu l'amenais à se faire développer chez un photographe. Puis une semaine après, tu allais chercher tes photos et c'est là que tu voyais que sur la moitié d'entre elles, il y avait un doigt, les autres étaient mal cadrés, etc. Tu devais faire un tri, jeter, garder ce qui était bon. Et puis finalement, tu soignais, tu classais tout ça dans un album. Tu sais, et on est loin de ça aujourd'hui. On est à l'ère du selfie. Et ça correspond aussi peut-être à quelque chose de notre société parce qu'à quelque part, on est dans un monde qui est hyper égocentré. Et puis, en même temps, il y a tout ce côté-là qui va très vite, tu sais. Et moi, je trouve intéressant parce qu'en même temps, plus on est dans un monde qui va vite, plus on a le temps de rien. En fait, je crois que la phrase la plus usitée en 2022, c'est « Ah, désolé, j'ai pas le temps. » Tu sais. En fait, Moïse a adressé cette prière au Seigneur. Il a dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur s'acquiert à la sagesse. » Moïse n'est pas en train de parler du temps qui passe, le chronos. En fait, je crois que Moïse nous présente une autre forme de temps. C'est ce verbe grec qui est kairos. Et le kairos correspond à ce qui se passe pendant une période donnée. On pourrait dire que le kairos, c'est le temps de la saison. Alors on pourrait paraphraser cette prière de Moïse en disant « Seigneur, apprends-moi à bien saisir dans quelle saison nous sommes afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. » Vous savez, au printemps dernier, en fait, j'ai semé du gazon. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, tu sais, le temps a changé, la température est tombée, elle est devenue inférieure à 0, tu sais, il s'est mis à pleuvoir, etc. Et toute ma semence était fichue, elle n'a rien donné. C'était une perte de temps, une perte d'argent aussi. J'aurais attendu quelques semaines et c'était bon. Vous savez, je crois que tout ce que nous faisons sans respecter le temps ne le respectera pas non plus. Un jour, un général de guerre avait établi un siège autour d'une ville. Et tu sais, le principe du siège, c'est vraiment de pouvoir affamer les citoyens, affamer les habitants, etc. Donc, plus rien ne pouvait entrer dans cette ville assiégée. Cependant, le général avait donné un ordre à ses soldats. Il leur avait demandé de laisser une sorte de porte de sortie aux habitants. Tu sais, un lieu où ils puissent s'échapper. En fait, il expliqua ça, c'est que tant que les habitants étaient occupés à tenter de s'échapper, tu sais, ils faisaient ça du coup de manière très individualiste. En fait, il disait, mais tant qu'ils sont occupés à ça, ils ne nous posent pas de problème. Si on les enferme, si on ne leur laisse pas d'échappatoire, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont unir leurs forces. Et là, ils vont rencontrer une réelle opposition. Ça peut même être dangereux. Tu comprends, cette stratégie, elle est véritablement terrible, mais à quelque part, elle est diabolique. Parce que l'ennemi de nos âmes veut que, en fait, le chronos, c'est ce temps qui passe, nous vole le kairos. Il veut que le temps qui passe nous vole les temps précieux dans la présence de Dieu. Il veut que le temps qui passe nous vole des choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Paul va écrire aux Éphésiens, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu fait la promesse de redonner les années. D'accord? Et c'est possible parce que lui, il est l'éternel. C'est Jésus, il est l'alpha et l'oméga, il est au début et à la fin. Donc il peut nous rendre ça. Et trop souvent, nous nous agitons pour peu de choses, trop souvent, tu sais, à quelque part, on manque de foi et on s'agite. Jésus va dire,
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Tu sais, le lendemain, il aura à prendre soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. As-tu besoin d'être débarrassé du stress qu'engendre ce monde? Ta vie est-elle mal organisée? Peut-être qu'elle est anarchique. Tu es peut-être épuisé de courir à gauche, à droite, tu sais, entre les occupations des enfants, les rendez-vous obligatoires, le travail. Peut-être que c'est compliqué pour toi d'établir au mieux tes priorités. Moi, j'aimerais te laisser une invitation aujourd'hui. Parce qu'il existe toutes sortes de recettes. Tu sais, il peut y avoir des outils très pratiques, très concrets et très bien à utiliser. Mais à un moment, il va falloir peut-être laisser ces choses de côté, les abandonner et pouvoir dire à Dieu, occupe-toi de mon temps, occupe-toi de mon agenda. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il est bon d'avoir un agenda sur lequel Dieu a le droit de régner. Il est bon que nous puissions avoir des priorités qui sont celles du royaume de Dieu et de sa justice. Alors si chaque matin, au lieu de te précipiter dans l'agenda, au lieu de te précipiter dans les rendez-vous parce que tu es en retard, etc. Et si chaque matin tu disais simplement à l'Éternel, me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Car mes temps sont dans ta main. J'espère que ce message t'a encouragé. J'espère que ce message t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo, à la partager à d'autres qui peuvent en avoir besoin et à nous laisser un commentaire. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche afin de recevoir nos prochaines publications. Que Dieu te bénisse abondamment.